peut-être remarqué que désormais je portais une montre durant mes séances d'entraînement et que j'utilisais cette montre pour chronométrer notamment les séquences de 30 secondes de course sur place plutôt que d'utiliser mon téléphone. Voilà, j'ai fait un achat qui n'est pas indispensable vu l'activité physique que l'on mène pour l'instant, mais je vous rappelle que j'ai l'objectif de me remettre à courir à partir de cet automne et je me suis dit tant qu'à faire, on va faire les choses bien, c'est bien de pouvoir suivre un petit peu certaines données, notamment la fréquence cardiaque, pour éviter de s'exploser. Et puis en même temps, ça enregistre les informations, la durée, la distance, donc ça c'est vachement bien. C'est donc une montre de sport. Voilà, je ne vais pas faire de pub particulière parce que je l'ai acheté parce que c'était les soldes. C'est une moyenne gamme, tout simplement parce que plus haut de gamme, ça coûte cher, et qu'en entrée de gamme, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Un des avantages de la moyenne gamme, vous voyez la cellule lumineuse au milieu, qui est donc à l'arrière, qui va venir sur le poignet, et tout simplement en serrant, ça va mesurer ma fréquence cardiaque, ça va mesurer mon pouls, donc ça permet de surveiller qu'on n'est pas en train de se faire du mal, qu'on n'est pas en train d'aller trop vite ou trop fort. Mais surtout, très très gros avantage, c'est qu'on peut définir des profils selon les entraînements qu'on veut réaliser. Et donc on aura à la fois des informations spécifiques à ces différents sports et que l'on va pouvoir personnaliser selon ce qu'on estime avoir besoin comme information durant son entraînement. Et à la fin, on va pouvoir retrouver toutes les informations relatives à cet entraînement. Donc le nombre de calories brûlées, une estimation du nombre de pas effectués dans l'entraînement, la distance. On va avoir un récapitulatif des fréquences cardiaques auxquelles on a travaillé. Et on va avoir un petit peu de points de détail qui peuvent permettre de suivre l'entraînement qu'on a mené et de savoir où on se situe. La question que je me pose dans ce cas-là, c'est de ce qui arrive de la protection des données, parce qu'en fait on va mettre tout ça soit en branchant la montre à un smartphone par l'application, soit par le site web en la branchant sur un ordinateur. Ça va tout se retrouver sur le serveur de la marque. Je ne sais pas très bien, même si on met que c'est privatif, qu'on ne veut pas que les informations soient échangées, s'il y a un piratage. Après, on va vous pirater vos parcours, c'est-à-dire peut-être votre adresse, si on est très très fort pour deviner votre adresse par rapport à où vous travaillez, où vous tournez tout le temps. Et votre fréquence cardiaque, ça peut intéresser peut-être votre assureur pour votre assurance vie, mais pas le reste. On a une estimation du nombre de pas effectués, on a une estimation de la distance, de l'altitude, des dénivelés. Je ne suis pas fan des informations en termes de dénivelé, j'ai un doute. Mais sur les altitudes et sur la distance et donc sur la vitesse, on est assez juste. En revanche, évidemment, dès que vous utilisez le GPS pour enregistrer les informations de distance, et ben ça vous bouffe la batterie, donc vous faites 2 entraînements pour recharger la montre. Mais en usage normal, c'est une montre qui va fonctionner plus d'une semaine sans être rechargée. Et surtout, vous définissez un profil d'activité, c'est-à-dire que la montre va vous dire à quel niveau d'activité quotidienne vous en êtes dans votre journée. Elle va même vous afficher votre niveau d'activité dans la journée sur votre horloge, donc ça peut vous aider à vous motiver un peu plus. Dès que vous regardez l'heure, vous vous dites « Ah ouais tiens, il me manque un petit peu pour finir ma journée ». C'est même vachement bien fait parce qu'il y a même un dessin qui me dit si je suis assis ou si je suis en train de marcher ou si je suis debout. Voilà, au cas où je ne m'en rendrai pas compte par moi-même. Donc c'est très bien pour se motiver si on voit en regardant l'heure, voilà, il me manque pas grand chose, on arrive vers la fin de la journée, et ben allez hop, je vais faire une dernière séance d'exercice ou je vais faire une marche, et puis la montre me dit que si ça se trouve, là pour atteindre la fin de ma journée, il me manque quasiment rien, il me manque peut-être un peu de marche ou un peu, voilà, donc elle me dit ce qu'il me reste à effectuer pour atteindre mon objectif. Mais attention, parce que cette activité, ce niveau d'activité quotidienne, est calculé par rapport à votre activité normale. C'est-à-dire que vous avez 3 niveaux. Le premier niveau, c'est quand vous avez une faible intensité, c'est-à-dire que vous bossez, vous passez une plus grande partie de votre journée assis. Et le troisième niveau, c'est si vous avez une journée
un travail physique tout simplement. Donc à chaque fois que vous allez faire un entraînement, ça va se rajouter en plus. Et c'est là qu'il y a un petit inconvénient, c'est que d'accord, ça peut vous aider à vous motiver, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour atteindre les 100%, c'est-à-dire que si vous bougez pas beaucoup dans votre journée, eh ben vous allez atteindre les 100% si vous êtes en premier niveau d'activité. J'ai commencé comme ça et finalement en faisant très peu de choses, j'atteignais les 100% et je me disais bah ouais mais là j'ai pas fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a un soir où j'avais un peu de mal à me motiver, à sortir, faire ma marche d'1 heure parce que il était tard, que j'étais crevé et que j'avais pas encore préparé le repas, donc ça voulait dire si je partais à 8h30, je rentrais à 9h30, le temps de faire à manger, de manger, j'allais me coucher tard en ayant juste mangé. La montre qui me dit que j'ai déjà fait 125% de mon activité quotidienne, elle m'aide pas à me motiver à sortir dans ces cas-là, c'est sûr. Et je veux dire, depuis je suis passé en niveau 3, c'est-à-dire le niveau maximal, c'est comme si j'avais une activité vraiment physique, comme si mon travail, mon activité quotidienne était physique. Il suffit de faire ma marche d'1 heure quotidienne pour remplir 75% des besoins d'activité d'après la montre. Donc on atteint un peu la limite de ce système, ça vous motive, mais en fait vous n'avez pas besoin de vous motiver parce que vous n'avez pas besoin de faire grand chose pour atteindre les 100%. Donc ça risque de vous freiner là-dessus. Mais pour le reste, ouais, je suis assez content d'avoir un appareil qui mesure les informations, que ce soit la durée, ça je le faisais avant quand je partais marcher, je mettais le chrono sur le téléphone. Ben voilà, là j'ai la durée, j'ai la distance, j'ai le nombre de pas, j'ai la vitesse moyenne. Ça ce sont des infos qui sont intéressantes. Je fais toujours le même parcours. Donc si un jour je fais ce parcours-là en un peu moins de temps, moi ça m'intéresse de le voir, c'est que j'ai progressé. En revanche, la montre, elle fonctionne sur aller plus loin, c'est-à-dire qu'elle va vous dire « Ouais, cet entraînement-là, c'est celui où vous avez fait la plus longue distance. » Ouais, alors du coup, vu que moi je fais toujours la même distance, la première fois que je fais mon parcours, elle me dit « Ouais, plus longue distance !» Et puis ça s'arrête là, parce que les jours d'après, je retourne sur le même parcours. Évidemment, si j'ai envie de me changer des idées, je vais sur un autre parcours, mais rester sur le même parcours me permet de voir ma progression sur le même parcours. Et ça, c'est pas vraiment pris en compte. Bon, puis il y a un petit truc aussi que je comprends pas, c'est que je définis quand elle va m'afficher les informations bilan, ça peut être tous les kilomètres, ça peut être toutes les minutes, ça peut être toutes les 10 minutes, et elle appelle ça un tour. Et donc le meilleur temps au tour, et ben, il y a des fois le meilleur temps sur un tour de 10 minutes, ça a été 12 minutes et 3 secondes. Et ça, j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait, comment est-ce que j'avais pu faire 12 minutes en 10 minutes, c'était très très fort. Voilà, une petite digression matérielle, montre de sport. Je vous dis pas d'en acheter une, mais c'est vrai que c'est plutôt chouette de pouvoir suivre sa progression si on veut aller plus loin. Si votre objectif c'est juste de perdre du poids et juste de marcher tous les jours pour ne pas en reprendre, et ben, vous n'avez pas vraiment besoin d'une montre comme ça. Si votre objectif c'est comme moi de vous mettre à courir et puis de progresser en course, c'est peut-être pas indispensable, mais c'est quand même beaucoup plus facile de progresser avec ce genre d'outils à sa disposition. Si ce genre d'informations matérielles vous intéresse, j'avais pu en faire déjà sur les chaussures ou sur les habillements, j'en referai évidemment de toute manière, mais n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire ce que vous portez comme montre, le modèle et comment vous l'utilisez. Si vous avez reconnu le modèle, parce que j'ai caché la marque mais pas le nom du modèle, donc si vous avez le même et que vous avez des astuces pour l'utiliser mieux, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous mettez des pouces vers le haut, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez, et puis on se revoit demain pour autre chose.